Monsieur le Premier ministre, vous êtes en train de susciter la pagaille sanitaire. Vos consignes sont incompréhensibles, votre communication illisible. Les règles changent tous les jours et on ne sait plus à quels endroits elles s'appliquent. Comment les Français peuvent-ils s'y retrouver? Comment pourraient-ils les appliquer? Comment pourraient-ils les accepter? Pourtant, depuis le début de l'épidémie, les Français ont fait la preuve de leur civisme. L'ensemble des forces politiques a fait preuve de responsabilité. Mais comment faire quand on ne comprend plus rien? Les rassemblements de 10 personnes sont interdits, mais nous continuons à nous entasser dans les transports en commun. On peut aller au travail, à l'école, à l'université, mais pas faire du sport. On peut boire un verre ou aller au restaurant, mais pas après 22 heures. Vous fermez les bars à Marseille pour le vendredi soir, puis finalement pour le dimanche. Stop Covid est l'arme ultime contre la pandémie, mais le Premier ministre ne l'a pas téléchargé. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Plus de 24 heures après les annonces du ministre de la Santé, le site du gouvernement n'était même pas encore actualisé. Les préfets prennent des arrêtés contradictoires du jour au lendemain. Les maires sont désemparés et ne savent que faire. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que les Français désobéissent. C'est vous qui en portez la responsabilité, c'est vous qui sapez l'autorité de l'État. C'est vous qui sapez le consentement à la loi, fondement de notre République. Parce que vous gérez au jour le jour, comme l'a dit Olivier Véran, au lieu de planifier. Or, sans visibilité, sans explication, pas de confiance, pas de consentement. Monsieur le Premier ministre, nous ne voulons pas le chaos sanitaire. Nous voulons pouvoir obéir à des consignes sanitaires rationnelles, claires et compréhensibles. Nous voulons la planification de la riposte à la crise sanitaire et à la crise sociale. Que comptez-vous faire? Monsieur le député Bastien Lachaud, merci de me donner 2 minutes pour revenir sur la pédagogie de la stratégie nationale qui est en vigueur depuis plus de 7 mois dans notre pays, mais qui est d'ailleurs assez analogue à la plupart des stratégies de lutte contre l'épidémie en vigueur dans les pays voisins. Quand je parle de stratégie nationale, monsieur le député, je pense que vous l'avez compris puisque nous l'avons répété un grand nombre de fois, stratégie nationale n'est pas opposée à déploiement territorial, à différenciation. Par exemple, quand le virus circule beaucoup, et que les mesures de freinage du virus sont nécessaires, nous proposons au couple maire-préfet de mettre en place des mesures de freinage pour freiner la diffusion du virus et permettre au territoire de retrouver de la sérénité du point de vue épidémique. C'est ce que nous avons fait en Guyane avec succès, c'est ce que nous avons fait en Mayenne avec succès, c'est ce que nous sommes en train de faire dans un certain nombre de territoires avec déjà des signes de réduction de l'épidémie. Par ailleurs, il y a des territoires dans lesquels le virus circule peu, voire très peu. Eh bien, c'est tant mieux. Et dans ce cas-là, nous appliquons là-bas les mesures qui s'appliquent à tout le monde, c'est-à-dire le respect des gestes barrières, la limitation des prises de risques, le tracé, tester, isoler quand c'est nécessaire et la protection des plus vulnérables. Une stratégie nationale, une application locale en fonction de la sévérité. Vous savez, nous publions au quotidien, à la demande du Président de la République, l'ensemble des indicateurs qui guident nos décisions. Et ces décisions, nous ne les prenons pas tout seuls dans un coin, nous les prenons en concertant la représentation scientifique, médicale de notre pays, en concertant les élus. On a parlé d'une métropole dans laquelle il a été compliqué pendant les premières heures. Je me suis rendu à Marseille, les choses se sont arrangées, la compréhension a été rétablie, de faire comprendre les choses. Mais j'ai appelé 8 maires et 8 présidents de métropole, monsieur le député, qui ont en toute responsabilité, accepté les mesures, les ont accompagnés, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et je veux saluer cet esprit républicain. Le meilleur moyen d'inciter les Français à respecter les règles, c'est de dire que les règles, on les comprend, qu'elles sont bonnes et que quand elles existent, on doit les respecter. Vous ne répondez pas à la question. La question n'est pas la gestion décentralisée. La question est qu'aujourd'hui, les maires, les préfets ne sont même pas informés de ce que vous leur demandez et surtout que les Français ne peuvent pas comprendre. C'est incompréhensible. Je suis désolé. Pourquoi le site du ministère a mis plus de 24 heures à inscrire les données que vous aviez dit oralement? Tout simplement parce que personne ne les a comprises.